Hier donc le PSG a arraché le point du nul contre Newcastle en fin de match, un partout grâce au pénalty de Mbappé. En fin de match, après une main contestable sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Ce but est crucial dans le groupe puisque le PSG a désormais son destin en main, ce qui n'était pas le cas avant l'égalisation. Du coup, en cas de victoire à Dortmund dans 2 semaines lors de la dernière journée, le PSG sera sûr d'être qualifié et même sûr d'être premier de son groupe. En revanche, un autre résultat, et ça pourrait être l'élimination en Ligue des Champions. Et pour rassurer Jérôme, la soirée est réussie puisque la qualification en Europa League est assurée quoi qu'il arrive. Alors, dans le contenu... Déjà, tu fais bien de commencer par ça, Jean-Louis, parce que j'étais vraiment stressé. Tu peux laisser Jean-Louis finir. C'est un élément important. C'était intéressant. Et, voilà. Et du coup... ça fait mal aux pessimistes. En plus, les débats dans les prochaines semaines, est-ce que Paris est favori pour gagner la Ligue Europa? Oui, non, mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas, effectivement. Mais alors, l'ogre, le Hertha Berlin, ça va être fou. Dans le contenu, est-ce que vous sortez plus inquiet qu'avant le match hier? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Jérôme. Ah mais moi je suis pas inquiet, hein. Moi je suis pas. Ça commence bien. Je suis pas une girouette moi, hein, comme certains qui retournent leur veste. Voilà, un coup ça gagne et Paris est fantastique, un coup ça perd, Paris est catastrophique et l'équipe la plus bidon d'Europe. Donc moi je pars du principe que le PSG est dans sa saison, elle progresse. Cette équipe du Paris Saint-Germain progresse aujourd'hui et c'est la réalité. Hier, ne me dites pas, et on en avait parlé avant le match, c'est que Dugas, même si tu rigoles, et Tony, qui n'était pas là hier il rigole aussi. Mais il n'ose pas trop, il est juste arrivé, mais il rigole aussi, j'en suis sûr. Moi, je disais que j'étais prêt à accepter plus ou moins une élimination du Paris Saint-Germain et qu'il soit reversé en Europa League, parce que pour moi, cette équipe, elle a rien d'une équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Donc, je ne suis pas déçu. Ce que j'ai envie de voir, c'est des attitudes comme j'ai pu voir hier. C'est-à-dire une équipe qui cherche à aller de l'avant, qui cherche à se créer des occasions, qui donne le maximum. Alors après, oui, bien sûr qu'il y a des erreurs techniques, bien sûr. Tu attendais quand même un gros match à domicile. Oui, tu disais comme contre Milan, Dortmund, tu t'attendais à ce genre de match, plus maîtrisé que ça. Franchement, la maîtrise, ils l'ont eu, Jean-Louis. Arrête de me dire qu'ils n'ont pas eu de maîtrise. Ils ont frappé 31 fois au but. Donc les autres, ils sont venus 2 fois en deuxième mi-temps dans le camp du Paris Saint-Germain. Je dis bien dans le camp. Ils ne sont même pas venus devant Donnarumma. Et heureusement, parce que à cause de Donnarumma, je dis bien à cause de Donnarumma qui a donné le premier but, ça les a mis en difficulté. Alors en effet, il y a eu des erreurs techniques dans le dernier geste, manque d'efficacité. Ça, je te dis que ça se travaille parce que c'est mental. Forcément, et aussi d'un point de vue technique, il va falloir corriger ça et des jeunes joueurs doivent progresser. On l'a vu hier et je ne vais pas tomber sur eux parce qu'ils ont raté des occasions hier en commençant par Barcola. Mais pour en venir plus sur le projet global, moi je trouve que ce PSG, en effet, progresse. Il progresse avec ses limites parce qu'il y a des limites et ça sera certainement corrigé soit au mercato d'hiver. Je suis un peu sceptique sur le mercato d'hiver. Il faudra faire très attention au recrutement et quelles cibles sont mises en place par Luis Campos et son équipe. Mais j'y crois. Avec ce groupe-là, dans la continuité, le PSG progresse. Est-ce que Dugas est d'accord avec ça? C'est un projet à moyen terme. Donc il faut l'accepter. Alors les gens comme Christophe Dugarry et d'autres, ils l'acceptent. Comment que le projet. Non mais Jérôme, je l'entends, le projet. Tu nous le répètes depuis le début de la saison. Ouais. Le PSG est parti sur un autre projet. Je l'entends. Ce que tu dis, je l'entends. Je veux bien comprendre qu'on est dans une année de transition, si tu veux. Maintenant, quand tu me dis comme argument que le PSG progresse, là, je ne suis absolument pas d'accord avec toi et je te trouve à côté de la plaque. Quand tu joues face à Newcastle sur 2 matchs, t'encaisses 5 buts de Newcastle, une équipe qui soi-disant ne fait rien, ne montre rien. Il leur manque 5-6 joueurs blessés. Voilà. Parce qu'il y a été le cas hier, Dugas. Non, t'as vu le match. Il n'y a rien eu du côté de Newcastle. Tu peux pas mettre 3 défaites en Ligue des Champions. Non, mais parle-moi du match d'hier. Non, Jérôme, laisse-moi finir. Et le Paris Saint-Germain progresse. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Tu me dis le Paris Saint-Germain progresse. C'est faux. Archi faux. Il ne progresse en rien. Alors après, moi, je ne suis pas plus inquiet. Moi, je ne suis pas plus inquiet par rapport au match d'hier parce que, justement, je n'ai jamais été rassuré avec ce Paris Saint-Germain. Tant que le Paris Saint-Germain ne sera pas capable de me montrer qu'il est capable de répondre à une certaine agressivité, notamment de l'adversaire. Alors c'est facile face à Monaco, parce que c'est une équipe qui joue à domicile, t'es à domicile, c'est une équipe qui va jouer, c'est une équipe qui met pas assez d'agressivité. Chaque fois que le Paris Saint-Germain a dû jouer contre une équipe agressive, elle n'a eu
aucun mais répondant. c'est pas le cas hier. Sur le match d'hier, c'est pas le cas hier. ok, le match d'hier, le problème c'est que tu as un gardien qui fait une grosse bourde et tu as des attaquants qui ont enchaîné bourde sur bourde. Ouais, ok, pas de problème. Donc s'il n'y a pas ça, le match, tu peux considérer qu'il, sur le contenu, il est pas si mal que ça. Après, quand on dit souvent, il faut un bon gardien, il faut un attaquant qui met des buts. Là, pour le coup, ils avaient que des mecs maladroits et un gardien qui fait boulette sur boulette. Ok, pas de problème. Mais quand même, malgré tout, est-ce que dans le jeu, on peut pas s'attendre après ces 10, 12 premières minutes, est-ce qu'on peut pas s'attendre une fois que le Paris Saint-Germain fasse un pressing haut, harcèle l'adversaire, saute à la gorge de l'adversaire. Mais c'est ce qu'ils ont fait hier, mais 10 minutes, c'est pas possible de faire ça. Mais quand tu regardes, Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi où est-ce que ça progresse? Que tu nous dis que le PSG progresse, du gars n'est pas convaincu. Mais sur quel point précis? Peut-être qu'on va le convaincre. Mais où ça progresse? Il y a juste à regarder le nombre d'occasions concédées et le nombre d'occasions créées. Hier, je suis désolé. Dire il y a la balance, il y a même pas la balance, elle est complètement déséquilibrée. Mais est-ce qu'on peut parler de qualité, Jérôme? Est-ce que la qualité des 31 frappes, 7 cadrés, qui progresse, qui techniquement progresse, qui progresse dans cette équipe? Colomani, il a les pieds qui tremblent, toujours autant. Barcola, il a les pieds qui tremblent. Ils ont tous les pieds qui tremblent devant le but. Ça fait partie des axes de progression. Ougarté. Mais d'accord, mais c'est quand que ça progresse? On fait le point quand? Écoute, moi, je suis pas en train de te dire que tous les joueurs ont été magnifiques hier. C'est pas ce que je te dis. Je te parle collectivement. Après, on viendra aux performances individuelles. Et en effet, là, je te rejoins. Pour moi, il y a beaucoup de manque dans le milieu de terrain. J'en ai parlé hier dans l'after et je vais encore en reparler aujourd'hui. Mais n'empêche que collectivement, je trouve que cette équipe, elle est moins déséquilibrée qu'elle l'était au début. Elle concède beaucoup moins d'occasions. Après, oui, le problème, c'est comme n'importe quelle équipe du gars. Et même Tony, dire quand ton gardien il fait une bourde sur la première action et il offre un but, et ben ça te met en difficulté. Et après, quand tu as des joueurs qui se créent des occasions et qui ratent, en effet, ils ratent hier par quelle moment. Maladresse des joueurs de ce niveau à ce prix-là. Non, mais quelle maladresse. Mais quelle ça, maladresse. mais ça, est-ce que ça se corrige?